Bonjour Marianne Frison-Roche. Bonjour. Marianne Frison-Roche, vous êtes professeure des universités, vous êtes agrégée des facultés de droit, vous êtes major d'agrégation de droit privé et sciences criminelles, voilà, 1991. Hein, il y a 1000 ans. Si ma mémoire est exacte, vous êtes professeur de droit de la régulation et de la compliance, vous avez été professeur à Sciences Po, aujourd'hui vous avez fondé, l'école européenne de droit de la régulation et de la compliance, et là, j'ai 4 ouvrages, je pourrais en avoir même plus publiés chez Dalloz, consacrés à la question de la compliance. Pour une Europe de la compliance, c'est le dernier, publié en 2023. Et en 2019, nous avions les buts... non, c'était les outils. C'était les outils 2019. Il y en a tellement que vous êtes un peu trompé, mais c'est pas grave. Je m'y perds. Le dernier, c'est sur la juridictionnalisation de la compliance, parce que le juge est désormais au cœur de la compliance. On le voit à travers son exemple qui est la vigilance. Avant, c'était les buts monumentaux de la compliance, parce que la compliance se définit par ces buts monumentaux dans lesquels s'ancre la normativité juridique de tout l'ensemble. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Beaucoup pensent que la compliance, c'est la conformité. Finalement, c'est quoi la compliance? Parce que la conformité, parce que on croit que c'est ainsi qu'il faut le nommer, c'est simplement obéir. J'obéis à la réglementation qui m'est applicable. Peu importe le contenu de la réglementation, j'obéis. Alors le droit de la compliance, c'est quasiment l'inverse. C'est le fait qu'il y ait des buts monumentaux, par exemple lutter contre le changement climatique, faire en sorte que les droits humains soient respectés, que l'on se respecte entre les hommes et les femmes, que l'on lutte contre la désinformation. Ce sont des buts monumentaux et pour cela, on demande aux entreprises d'utiliser leur puissance pour faire en sorte que ces buts soient atteints, indépendamment des frontières. C'est ça la grande nouveauté, hein, l'entreprise. Oui, c'est en cela, c'est une branche de droit nouvelle que l'on peut dire véritablement révolutionnaire. Et alors, si on intègre la question de la vigilance. Mais la vigilance, c'est la pointe avancée de tout cela, puisque la vigilance, c'est exactement cela. La vigilance, c'est un devoir. Les grandes entreprises doivent détecter et prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains. Les droits humains, c'est tout. Il faut faire en sorte que dans toutes les chaînes de valeur, dans l'entreprise et au-delà de l'entreprise, les êtres humains, par exemple, soient respectés. Vous imaginez l'ambition. Ouais. Est-ce que ça, ce n'est pas un but monumental? Donc la vigilance, c'est exactement le droit de la compliance en plus gros caractère, en plus grande puissance, avec au centre le juge. Loi sur le devoir de vigilance, on voit tout de suite que c'est le point de rencontre entre le management et le droit. Voilà, la loi de 2017, puisque c'est une loi de 2017, a repris tous les outils de la loi précédente, la loi Sapin 2, qui date de 2016, en demandant aux entreprises de changer complètement leur management, de changer complètement leur gouvernance et en demandant ensuite aux juges de regarder si cela est vrai. Parce que ce que l'on dit, ce que l'on soupçonne, c'est que les entreprises, peu habituées à ce rôle-là, se diraient « bon, on va confier ça au seul juriste, on ne veut pas le faire en vrai ». Et là, le juge va être sollicité pour regarder si cela est vrai. Ça change aussi considérablement l'office du juge. Bien sûr. Alors évidemment, le monde du droit, c'est le monde du contentieux, c'est le monde du conflit. Ce n'est pas que ça, le monde des droits. Ce n'est pas que ça, et ça peut même être autre chose, mais ça, on va en parler. Mais finalement, comment vous voyez évoluer la situation aujourd'hui, où de plus en plus, on voit des situations de contentieux médiatiques avec les ONG, etc., pour les entreprises? C'est le grand sujet. C'est comment est-ce que demain, toutes ces différentes cultures qui sont en train d'évoluer vont arriver à s'accorder devant le juge? Comment est-ce que le juge va comprendre ce qu'on peut appeler des causes systémiques, puisque c'est l'ensemble des systèmes qui arrivent devant les juges, qui sont des juges civils, des juges de premier degré. Par exemple, pour la loi Vigilance de 2017, on a donné une compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris devant le juge civil. Est-ce que le juge, et aussi il faut qu'il s'ajuste pour cela, va apprendre à manier les systèmes? Je crois que le juge judiciaire va révolutionner sa propre façon d'apprendre, sa propre façon de juger, son organisation procédurale, et que, à l'avenir, nous allons avoir un juge judiciaire beaucoup plus offensif, un juge judiciaire qui va décider pour l'avenir. Merci Marianne Frison-Roche. C'est moi.